Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, c'est Laetitia Prey qui nous rejoint. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Alors, bergères et bergers, un peu de philo pour aujourd'hui, en effet. Bon, eh bien pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, le monde n'a jamais eu autant besoin de nous et de ce qu'on tente de mettre en place dans notre prairie, le bien bouger, le bien manger, le bien s'aimer. Je suis persuadée que l'harmonie entre notre sexualité contribuera fortement à l'unité entre corps et esprit. Et je n'entends pas qu'il faille obligatoirement avoir une sexualité pratico-pratique et exacerbée, non, mais être en phase avec son système reproducteur et trouver son propre équilibre anima-animus, c'est la clé pour moi et je compte bien le prouver à chacun d'entre vous. Dans votre livre, Michel, que j'ai enfin lu, ça y est, qui entre magnifique, magnifique. Oui. Donc, qui entre nous est une vraie contribution pour mieux s'entretenir. Vous consacrez un petit paragraphe au système reproducteur et ses douleurs. Alors, je dis petit car je vois tellement les choses en grand sur les bienfaits de notre sexualité et qu'en plus, je n'ai pas votre faculté à dire des vérités fondamentales aussi simplement. Vous expliquez que se reproduire, c'est perpétuer l'humanité en associant les opposés et que ce système, je vous cite, nous fait comprendre combien il est nécessaire de réaliser la même chose en nous. Et lorsque ce système est associé à l'amour de l'autre, et à l'amour de soi, eh bien, ça fait des chocs à pic, comme j'aime dire. Alors, cet équilibre magique s'opère en plus dans le plaisir et l'orgasme absolu. C'est le sexe-vie, autrement dit, le bonheur. Et c'est bien au moment de l'orgasme que vont s'échapper les vocalises copulatoires dont je vous parlais l'année dernière techniquement. Ces petits ou grands cris non maîtrisés et lâchés par cette petite voix intérieure qui ne se retient pas à ce moment-là. Et le sous-titre de votre livre en parle, Michel, « Les cris du corps sont des messages de l'âme ». Alors, l'écoute de son corps et l'écoute de sa petite voix intérieure sont des instruments essentiels à notre bien-être, comme les enfants le font naturellement. Les enfants ont ce magnifique savoir de ce qui leur ferait plaisir instantanément car ils s'écoutent. Puis ils grandissent et écoutent plus les voix extérieures, celles des parents, des maîtres ou maîtresses, des youtubeurs ou que sais-je. Alors, pour répondre à votre sujet d'aujourd'hui, la Covid nous a bien fait prendre conscience de l'importance de notre santé, mais je doute que ce soit vraiment la maladie en elle-même, mais plutôt l'ampleur médiatique et les circonstances de crise sanitaire qui ont été bâties autour. Ces voix qui ont résonné partout, tout le temps, nous ont éloignés de notre voix intérieure. Et ce son-là, oui, celui-là, qui nous a hantés pendant des mois. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais, tout ce mal, cette angoisse et politique de la peur menée par les gouvernements depuis 2 ans ont clairement divisé l'humanité en 2 camps. Et je ne parle pas des pro-vax et anti-vax. Non, ça c'est de la politique et dans ma prairie, on est apolitique. C'est un peu l'histoire de l'évolution humaine. Les mouvements de groupe ont fait évoluer l'humanité d'une certaine manière et pas forcément de la manière la plus intelligente. Remontons à la paléolithique. Même si les sources différencient les archéologues entre eux, bien sûr, il y a différentes hypothèses, mais il y a quelque chose de très clair dans leur découverte. L'homme de Néandertal aurait disparu malgré des outils et une intelligence plus développée que l'Homo sapiens, qui lui s'était développé davantage socialement. Moralité, l'intelligence dans un petit groupe a moins d'espérance de vie que l'effet de masse.
Alors, je continuerai de vous donner tous mes conseils de santé et de bien-être sexuel, qu'ils soient du ressort de l'activité physique, des aliments à consommer, des livres à lire ou des escapades à s'octroyer en espérant être le moins censuré possible. À une autre époque, j'aurais pu être enfermée, comme le poète Nazim Hikmet, emprisonné pour délit d'opinion. J'aimerais terminer avec un de ses poèmes qui s'intitule « À propos de vivre ». Supposons que nous sommes des malades hospitalisés. J'entends par là qu'il y a la possibilité que nous ne levions jamais de la table blanche. Bien qu'il soit impossible de ne pas ressentir le chagrin de mourir un peu trop tôt, nous rirons toujours de la plaisanterie racontée. Nous regarderons par la fenêtre pour voir si le temps est pluvieux ou nous attendrons avec impatience les dernières nouvelles des agences. Oui, il avait raison. Un jour, nous allons mourir, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Eh bien, voilà une jolie philosophie qui vous habite maintenant, Laetitia. On découvre. Bravo. Bravo. Merci. Très bien. Non, mais c'est vrai, c'est assez juste, bien sûr. Bien sûr. Merci, Laetitia Prey. Avec grand plaisir. Bonne émission à vous. Et vous avez Merci de bonnes lectures. Oui, voilà, c'est ça. Passionnant, passionnant, je le conseille au plus grand nombre, même si ça fait un moment du coup qu'il est sorti, que je suis un peu en retard. Là, vraiment, non, mais il est ressorti. Il est ressorti, mais c'est un livre formidable et c'est pas par hasard puisqu'il est traduit dans je ne sais plus combien de pays dans le monde. Alors, vous voyez, Laetitia Prey, il fait son chemin, ce livre, en 35 ans. Et on est ravis d'avoir Michel Odoul avec nous parce qu'on a besoin de vous.